tous, bienvenue sur la chaîne de la méthode de l'ours. Alors, aujourd'hui une vidéo sur les différentes erreurs que l'on peut être amené à faire en musculation lorsque l'on débute ou lorsqu'on est déjà entraîné. Je vous rassure, la plupart de ces erreurs-là, on va les retrouver chez les débutants quand même, plus que chez les expérimentés. Alors, j'ai fait certaines de ces erreurs, mais pas toutes. Il y en a d'autres, c'est en observant un petit peu ce qui se passe dans les salles de musculation, sur internet, etc. Alors la première erreur, c'est de vouloir en faire trop, tout de suite, trop vite. On ne fait pas de sport, ou tout au moins on ne fait pas de musculation. On arrive dans une salle où on commence chez soi, à poids de corps par exemple, ou parce qu'on s'est acheté un petit peu de matériel, et d'entrée de jeu, on va en faire tous les jours, et beaucoup à chaque fois. Résultat, on va très vite se lasser, être trop fatigué en permanence, on va pas forcément progresser, et forcément, on va abandonner ou se blesser. Ça peut arriver aussi, mais en général, on abandonnera avant parce que c'est trop fatigant, on n'a pas le temps de récupérer. Donc, levez un petit peu le pied sur le truc. Donc ça, c'est la première erreur que l'on peut faire, et je l'ai faite en faisant beaucoup d'entrée de jeu. La deuxième erreur rejoint un petit peu la première. C'est qu'on veut être trop d'entrée de jeu, trop dans tout. Et tout de suite, on se dit, tiens, je vais prendre des compléments alimentaires. Alors celle-là, je ne l'ai pas faite, mais un de mes anciens amis, qui aujourd'hui, est sorti de mon cercle d'amis, avec qui j'avais une chaîne autrefois, et qui... Bref. Quand il a commencé la musculation, d'entrée de jeu, il n'avait pas mis les pieds dans une salle de muscu, il envisageait de s'abonner. Qu'est-ce qu'il fait? Il me demande pour prendre des compléments alimentaires. Non. Les compléments alimentaires sont un outil qui va être hyper utile, certes, mais quand vous aurez atteint un certain niveau. Les compléments alimentaires, doivent compléter votre alimentation quand elle ne suffit plus à soutenir vos progrès, votre entraînement. Vous prenez des protéines en poudre, c'est très bien, mais parce que vous avez besoin d'une telle quantité de protéines que votre alimentation ne peut pas fournir. Vous ne prenez pas des compléments alimentaires pour compenser une alimentation qui n'est pas bonne. D'accord? Alors en plus, la plupart du temps, on va viser quoi comme complément alimentaire? Oui, les protéines, j'en ai parlé, la créatine, j'en ai pas parlé, mais bon, ça fait partie des compléments. Mais après, souvent, on voit les fat burners, parce qu'on se dit, je vais brûler du gras. Commence déjà par t'entraîner, commence déjà par t'alimenter correctement. Et ensuite, ça, on verra. Ok? Alors, la troisième erreur, ça, on le voit surtout sur les générations modernes. À mon époque, c'était... Enfin, je n'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose qu'on rencontrait, mais aujourd'hui, les gens veulent tout de suite, très vite. Et l'erreur que l'on fait quand on va commencer la musculation, c'est de se dire, moi, dans 6 mois, je suis super balèze, je peux aller à la plage et tout, je vais avoir pris énormément de muscles, etc. Alors, je ne dis pas que dans certains cas, ça ne peut pas arriver. On a certaines personnes qui, génétiquement, ont tendance à prendre plus vite que les autres. Si je prends mon cas personnel, quand j'ai commencé la musculation, en 1 an, j'ai pris 20 kilos. Et comme j'étais interne à l'époque, l'alimentation à l'internat, c'était pas terrible. Hein. On avait ce qu'on nous fournissait, point. On n'avait pas de rab, on n'avait pas de trucs comme ça. Donc, c'était vraiment un coup de chance. J'ai pris 20 kilos, presque que de muscles. J'ai pris un petit peu de gras avec, mais pas énormément. Par contre, après, voilà, j'ai pris 20 kilos en 1 an, et après, plus rien. Pendant des années, j'ai pas bougé. Ok, donc c'était... j'ai aussi bénéficié du fait qu'à l'époque, j'étais en pleine puberté, donc il y avait toutes les hormones qui étaient là. Hormones, notamment la testostérone et tout ça. Bref, donc, à part quelques exceptions, comme celle que je viens de citer, ça va pas vite. Construire de la masse, ça prend du temps. C'est un petit peu comme si vous dites, je m'inscris dans un club de foot demain,
dans 6 mois, je bats Kylian Mbappé et je prends sa place. Ça ne vous viendrait jamais à l'esprit. Eh ben, en muscu, c'est pareil. Il faut de la patience. Et cette erreur-là va amener sur l'erreur suivante. Donc cette quatrième erreur. Donc l'erreur numéro 4. Le fait de vouloir se doper trop vite. Autrefois, les gens qui se dopaient, c'était uniquement les gens qui allaient faire des compétitions et qui avaient des années de pratique derrière eux. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde de la compétition, quel que soit le type de sport ou d'activité, il y a le problème du dopage. Donc, si vous êtes un athlète de haut niveau, il y a de fortes chances que vous soyez exposé à ce problème, malheureusement. Aujourd'hui, on a des influenceurs, / youtubeurs, ce que vous voulez, qui vivent sur un physique sec, découpé, massif à l'année, et qui ont donc besoin d'être comme ça à l'année. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont recours au dopage. Pourquoi? Parce que sans ça, ils perdent une partie de leurs revenus. Tout au moins, ils pensent qu'ils vont en perdre une. Ils vont peut-être attirer un autre public s'ils sont naturels. Moi, je ne cherche pas le public qui suit ces gens-là, par exemple. Et le problème, c'est qu'on a tout un tas de personnes qui arrivent, des jeunes, qui regardent ça, qui se disent « Mais moi, ça, ce physique, je le veux. Ah ouais, mais il l'a obtenu en étant dopé. Ah bah, je vais me doper. » Non. Non. C'est une connerie phénoménale. Le dopage met ta santé en danger. Met ta vie en danger. Met ta famille en danger, puisque dans les relations que tu vas avoir avec eux, ça peut être altéré. Donc non, le dopage, ok, même si je n'aime pas ça pour un athlète de haut niveau, ça se comprend. Même si j'aime pas ça pour quelqu'un qui a bâti tout son salaire, tous ses revenus dessus, son physique, ça peut se concevoir. Mais toi, putain, mais te dope pas, quoi. Ça, c'est une erreur, malheureusement, qu'on voit de plus en plus arriver. Les gens se dopent de plus en plus tôt, ils ne sont pas encore entraînés, ils sont déjà dopés. Mais bon sang tient, commence déjà par bâtir un physique de ouf, tu peux le faire, sans être dopé, et tu verras que tu en seras encore plus fier, je pense. Voilà. Bon, mon petit coup de gueule au passage, parce que ça, j'aime pas ça. Alors, la cinquième erreur, c'est aussi une erreur plus liée aux débutants, comme les 4 premières. C'est le fait de vouloir monter trop vite et de ne pas prendre le temps d'apprendre les mouvements. On débute, notre système nerveux va très vite s'adapter, ce qui fait qu'on va pouvoir monter très très vite en charge. Alors au départ, monter les charges de semaine en semaine, enfin quand on travaille avec des charges, ça peut se concevoir. Mais malgré tout, il faut faire attention à ne pas aller trop vite. Parce que oui, vos muscles vont se développer, vont s'adapter assez vite, votre système nerveux va se développer assez vite vis-à-vis de ça. Mais tout ce qui va être structure un peu plus passive, un peu plus fragile, les tendons, les cartilages, les os, tout ça, ça met plus de temps à s'adapter et à pouvoir en encaisser, d'accord? Donc au début, faites attention, ne tombez pas dans l'erreur de tout de suite, je vais de 1 à 100 en 10 secondes, d'accord? Prenez le temps, ça, freinez-vous un petit peu, restez au départ peut-être pas tout à fait à l'échec pour pouvoir vraiment prendre le temps de vos progrès, d'accord? Ça, c'est quelque chose que j'ai fait, vouloir y aller trop vite, trop fort. Et puis, ben, quand vous avez les premières douleurs qui apparaissent, ben, il faut revenir en arrière et c'est pas forcément agréable au niveau de l'ego. Alors, la 6e erreur, on va la retrouver chez les débutants, un peu chez les intermédiaires, un peu moins chez les avancés. C'est le fait de changer trop souvent d'objectif, de programme, d'exercice, etc. Si vous avez vu la vidéo sur la méthode de l'ours, je vous conseille dedans d'amener des modifications, des changements. Mais pas des changements drastiques. Changer un peu de méthode, en gardant les mêmes exercices. C'est-à-dire, par exemple, je fais du 10-15 reps, en matière de fourchette,
de répétition, bien peut-être qu'au bout d'un mois ou deux, je vais passer sur du 6-8, mais sur les mêmes mouvements. Je peux partir sur du squat barre haute, au bout d'un moment faire du front squat, qui est un mouvement relativement proche, et donc dont les résultats se transfèrent de l'un à l'autre, d'accord ? Mais je vais essayer de rester quand même sur des choses assez proches les unes des autres pour pas avoir besoin de, à chaque fois, recommencer l'apprentissage à zéro, d'accord ? Et c'est ce qui va me permettre de quantifier mes progrès également. Donc ça, changer trop souvent, c'est une erreur qu'il faut éviter. On peut changer de manière régulière, mais sur des changements qui ne sont pas énormes. Et je vous conseille de rester au moins 3-4 semaines sur un même programme. Alors, la 7e erreur, c'est une erreur qui va concerner presque tout le monde. C'est le fait de toujours chercher le programme parfait ou l'exercice magique qui va vous permettre d'avoir les gains les meilleurs possibles en un minimum de temps possible. Vous vous rappelez, dans les erreurs précédentes, le fait de vouloir aller trop vite. Le problème du programme parfait, c'est qu'il n'existe pas. Je vous ai déjà fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Il faut accepter que notre corps ne progresse pas de manière égale sur toutes ses parties. Vous faites certains mouvements, certains muscles vont prendre facilement, d'autres moins facilement. Si vous faites un programme parfait, entre guillemets, qui correspond à tout, qui coche toutes les cases, etc., au bout d'un certain temps que vous avez pratiqué ce programme parfait, il y aura des déséquilibres qui vont être apparus parce que certains muscles vont se développer mieux que d'autres. Donc il faudra réadapter votre programme parfait, ce qui prouve qu'il n'était pas parfait au départ. C'est QFD. Donc, il faut accepter d'avoir un programme imparfait et qu'on va adapter en fonction des résultats. Ça, malheureusement, quel que soit notre niveau, on a tendance à toujours vouloir hacker la machine pour aller plus vite. Et bien c'est vrai aussi pour le fait qu'il n'y a pas d'exercice magique. Il vaut mieux se contenter des exercices traditionnels les plus basiques, les squats, quelle que soit la variante de squat. Soulevé de terre, pareil, peu importe les variantes, les développés couchés, développés militaires, traction, tout au moins tirage verticaux, rowing, horizontaux, rowing buste penché, etc. Les upright row, les dips, tout ça, des trucs vraiment qui ont fait leur preuve depuis des années. Ok, vous allez pratiquer ça et vous allez avoir des muscles qui vont être un petit peu en retard. Et bien à ce moment-là, vous récupérerez ces muscles d'une manière qu'on verra après dans la 8e erreur. Et donc la 8e erreur, eh bien là, elle va plus correspondre sur des intermédiaires et des avancées. C'est de vouloir faire trop d'isolation par rapport au polyarticulaire. Plus on progresse, et plus on veut aller cibler. Tiens, je veux le faisceau supérieur, faisceau claviculaire des pecs. Tiens, je veux vraiment le petit faisceau ici, là, sur les deltoïdes. Ah, mais je veux le triceps, attention, je veux que le chef externe du triceps. Et on a tendance à faire beaucoup d'isolation pour aller cibler ces trucs-là qu'on veut. Sauf que, on perd beaucoup de temps avec ça. Et c'est pour ça que ça va recouper avec la 7e erreur. Pas de souci. On parlait du faisceau claviculaire, on parlait de ce que vous voulez. Faites des exercices basiques. Faites du développé couché. Développé couché, si vous écoutez les experts de l'anatomorphologie, c'est pas bon. Pour la plupart des personnes. C'est très simple. Développé couché, vous avez une cage thoracique épaisse, vous avez des bras courts. Lorsque vous descendez, vous ne pouvez pas mettre vos pectoraux sous tension en position étirée. Donc oui, ils vont avoir tendance à moins se développer que les deltoïdes antérieurs et les triceps. Mais ils vont se développer quand même. Ceci dit, deltoïdes antérieurs et triceps, eux, vont bien se développer. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites du développé couché à la barre et que vous avez cette morphologie, eh bien, vous aurez juste à rajouter des exercices d'isolation pour vos pectoraux.
Voilà. Et en plus de ça, avec une telle morphologie, vous pouvez même faire des développés inclinés et qui seront bons pour vous, et notamment votre haut de pec, par exemple. Vous avez les bras longs, vous avez la cage thoracique peu épaisse, lorsque vous faites de développé couché à la barre, vous allez pouvoir descendre quand même suffisamment pour pouvoir mettre beaucoup de pression et de tension sur vos pectoraux. Alors là, les experts vous diront, ah ouais, bah alors là, tu vas te blesser. Mais dans ce cas-là, tous les exercices où on s'étire, on va se blesser. Il ne faut plus faire de curl. Il ne faut plus faire de squat, il ne faut plus faire de soulevé de terre, il ne faut plus faire de développé militaire, il ne faut plus faire de... Bon, en fait, il ne faut plus rien faire. Bon, alors tous ces cons-là, on les laisse de côté, ok? Et donc, vous allez, si vous avez la morphologie bras long, cage thoracique pas très épaisse, vous allez donc pouvoir tout prendre dans les pecs, et beaucoup moins au niveau triceps et deltoïde. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser le développé couché comme ça, le unique exercice pour vos pecs, et vous allez rajouter triceps et deltoïde en exercice à part. Okay, comme ça, vous avez économisé du temps, et donc de l'énergie aussi, que vous allez pouvoir mettre ailleurs. Et ça, c'est hyper important. Nous en arrivons à la conclusion de cette vidéo. Donc, voici mes conseils. Concernant votre entraînement, vous devez commencer en ayant un programme simple, avec des exercices polyarticulaires, de base. Squat, soulevé de terre, développé militaire, développé couché, rowing buste penché, traction, ou tout au moins toute forme de tirage, selon si vous êtes assez fort pour faire des tractions ou pas. Vous pouvez ajouter des dips, vous pouvez ajouter des upright row, mais ce n'est pas nécessaire au départ. Ça vous fait 6 à 8 exercices. Vous vous entraînez en fonction de ce que votre emploi du temps vous permet dans la semaine. Vous permet 2 à 3 fois full body. À chaque fois que vous faites tous les exercices. Vous pouvez plus vous séparer. Ce n'est pas un problème. L'essentiel quand on débute, c'est de faire assez régulièrement l'exercice dans la semaine pour avoir le temps de bien l'assimiler. Mais 2 à 3 fois par semaine, c'est très bien. Pas besoin de plus pour chaque mouvement. Pour chaque mouvement, l'objectif au départ, c'est de progresser en volume. Vous commencez avec un volume faible et vous augmentez ce volume. Vous n'augmentez pas tout de suite les charges. Vous faites 3 séries entre 10 et 12 répétitions parce que vous avez vu que c'était bien. Très bien. Eh bien, de semaine en semaine, il faudra progresser jusqu'à 6 séries de 10 à 12 avec la même charge. Vous arrivez à faire vos 6 séries de 10 à 12 avec la même charge, poussez à 15-16 répétitions pour vos 6 séries. Quand vous en serez là, vous pourrez alors augmenter les charges. Quand vous en serez là, vous aurez déjà fait suffisamment de volume de travail aussi pour voir que certains muscles réagissent plus ou moins bien. Et donc rajouter par-ci par-là, si vous en avez envie, si vous en avez le temps, un petit peu d'isolation. Mais c'est pas énormément. C'est une petite série par-ci par-là, en plus. Une fois que vous avez fait ça, l'alimentation. On fait attention à avoir une alimentation un petit peu plus propre. Moins de soda, moins d'alcool, moins de produits transformés. On commence à cuisiner un petit peu plus. On augmente un petit peu les doses de protéines avec le lait, la viande, enfin tous les produits laitiers, pardon. La viande, les œufs, les poissons. On ne néglige pas les légumes à côté, parce qu'ils vont être aussi importants, en fonction de comment vous les supportez aussi, parce que tout le monde ne supporte pas les légumes. Et oui, il y a des gens pour qui le système digestif est un petit peu retors vis-à-vis de ce genre de produits. Mais rien que ça déjà, ça va commencer à vous aider à obtenir vos objectifs, qui en général sont d'avoir un petit peu plus de muscles et un peu moins de graisse. Une fois que vous aurez calé tout ça, il sera toujours temps de penser aux compléments alimentaires, mais avant, juste ça déjà. Ça évitera de vider votre portefeuille et ça vous permettra également d'améliorer votre santé, puisque tout ce que je viens de vous dire, c'est les conseils qu'on va donner en médecine pour pouvoir avoir une meilleure santé. Et enfin, quelque chose que je n'ai pas abordé dans les erreurs, le repos. Le repos, quand on pense au repos, tout le monde pense sommeil. Alors oui, la qualité de votre sommeil est importante, mais ceci dit, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas influencer. Exemple, vous avez un mauvais sommeil parce que vous avez un métier stressant. Tous ces influenceurs qui vous disent « Ah, mais il faut diminuer le stress !»
Ils font comment? Ils démissionnent. Vous avez vu le nombre de chômeurs qu'il y a en France? Aujourd'hui, perdre un boulot, même si c'est un boulot dans lequel on n'est pas forcément à l'aise, c'est pas forcément signe de pouvoir aller mieux dans notre vie. Parce que vous perdez votre boulot, mais vous perdez votre source de revenus. Vous ne retrouvez pas de boulot à côté, vous allez me dire si vous n'avez pas le stress. Et si vous arrivez à mieux dormir la nuit. Ça m'étonnerait. Contrairement à ce que certains peuvent penser, hein, les gens qui sont au chômage ne sont pas tous contents d'y être. Hein. Bref, améliorer son sommeil, c'est pas toujours facile. Ce qu'il faut que vous vérifiez, c'est lorsque j'ai fait une séance et que j'arrive à ma séance suivante, est-ce que je suis capable de reproduire une intensité équivalente ou supérieure à celle de la séance d'avant? Si je ne peux pas forcer, si je suis fatigué ou quoi que ce soit, c'est qu'entre mes deux séances, j'ai pas eu le temps de récupérer. Donc si vous ne pouvez pas améliorer votre qualité de sommeil, eh bien, rajoutez une journée de repos supplémentaire. Peut-être que ça fera la différence, ou deux. Essayez de gérer de manière à ce que chacune de vos séances, vous soyez en pleine possession de vos moyens pour pouvoir vous entraîner dur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo, qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, au revoir!